Nous sommes déjà vers la fin de la campagne électorale, démarrée il y a de cela environ 2 semaines. Nous avons eu ces 15 jours pour parcourir les hameaux, quartiers et autres pour nous faire connaître et passer les messages par rapport à notre programme législatif. Nous avons des candidats un peu partout parce que cette fois-ci, nous avons 7 partis en liste, dont le nôtre, le Bloc républicain. La campagne s'est effectivement déroulée dans la paix. Et pour une première fois, nous venons d'assister à une campagne électorale dans laquelle il n'y a pas d'insultes, où chaque parti essaie quand même de se retenir vis-à-vis de l'autre. C'est à encourager et c'est notre souhait. Et pour qui connaît Parakou, c'est vraiment étonnant qu'on puisse finir une campagne électorale sans qu'il n'y ait d'accrochage. Et vous avez vu des caravanes de part et d'autre. Et à chaque fois, quand les gens se rencontrent, ils se font la main, ils crient et ils continuent. C'est aussi ça, la campagne électorale. Elle doit être considérée comme si c'était une fête. Et notre souhait est que les élections aussi se déroulent de cette façon-là. C'est-à-dire dans la paix, la quiétude, et que le meilleur gagne. Et le meilleur, vous savez que après tout, je suis politique aussi, je suis issu d'un parti politique. Que le meilleur soit le Bloc républicain. Notre souhait est que nous puissions tirer le gros lot des sièges de la 8e circonscription électorale. Maintenant, à mes mandats, aux citoyens de Parakou, je leur demande d'être vraiment responsables. C'est vrai. Quand on parle de responsabilité, ça englobe beaucoup de choses. Mais du point de vue comportemental, ce que nous avons vu, nous pensons que nous irons aux élections aussi dans la paix. Merci aux populations de Parakou de montrer encore, une fois encore, leur maturité. Les gens s'imaginaient autre chose avant même la campagne parce que avec l'ouverture de ces élections-là, on pensait qu'au nord, ici, il y allait avoir beaucoup de problèmes pendant la campagne électorale. Mais les populations nous ont montré qu'elles sont matures. Et c'est le souhait. Donc, j'invite alors toute la population à aller retirer le NPI que les gens mettent à disposition gratuitement pour ceux qui n'ont pas de pièces pour aller voter. Vraiment, c'était un casse-tête pour les partis politiques. Parce que beaucoup de nos militants se sont fait enrôler au RAVIP, mais n'ont pas pu retirer leur CIP, ni avoir la carte biométrique. Pour d'autres même, jusqu'à ce jour, ils n'ont pas pu retirer d'abord l'acte de naissance sécurisé. Donc avec le NPI que l'État met gratuitement à la disposition des populations, lorsque vous allez faire plutôt un tour dans les centres de vote, vous allez constater l'affluence. Ça a été vraiment un soulagement et nous sommes sûrs qu'avec ça, le taux de participation va être élevé. Donc une fois encore, merci à notre État et surtout à la structure chargée de l'élaboration de cette carte-là. Je veux parler de l'ANIP. L'ANIP nous a surpris agréablement par la mise à disposition de cette carte-là. Donc nous invitons alors les autres qui attendent toujours à aller vite retirer ces cartes-là parce que nous avons aujourd'hui 2 jours avant les élections. Maintenant, à l'endroit des partis politiques,
Les partis ont montré une certaine maturité pendant la campagne électorale. Il faudrait que cela puisse continuer le jour du vote. Et que nous puissions accepter les résultats. Ces résultats peuvent être favorables ou défavorables. Il faudrait qu'on puisse les accepter sportivement. C'est aussi ça, c'est comme un match de football. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Surtout quand c'est une finale. Quand c'est un match amical, il peut y avoir un match nul. Mais quand c'est une finale, il y a toujours un vainqueur. Et qu'on se mette cela dans la tête. Et qu'après les élections, la vie continue. Nous sommes tous des humains. Nous sommes tous béninois. Qu'on soit de la gauche ou de la droite, on est tous béninois. Donc on doit se dire qu'après les élections, la vie continue et que nous allons nous retrouver, nous allons nous regarder en face. C'est ce qui est important. Nous passerons tous, mais le Bénin restera pour toujours.